victoire de Verstappen au Qatar, mais au-delà de la performance remarquable du quadruple champion du monde, c'est l'annonce de l'éviction d'Esteban Ocon qui alimente la polémique. Le pilote normand est éjecté de chez Alpine. Il ne disputera pas la dernière course de la saison. Comment expliquer cette sentence? Est-elle justifiée ou scandaleuse? L'analyse sans filtre de nos fanats du paddock. Autre sujet de discorde du dernier Grand Prix, la FIA. Les commissaires de la Fédération internationale automobile ont tardé à faire appel à la voiture de sécurité. Au-delà, ils ont eu la main lourde tout au long du week-end en adressant des pénalités tout azimut. Alors, un temps jugé laxiste, la FIA est-elle désormais trop autoritaire à l'image de son président et inflexible Mohamed Ben Sulayem? Débat. Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en podcast audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et puis vous nous retrouvez tous les jours sur tous les réseaux sociaux. Je pense à Instagram, je pense à Facebook, je pense même à X et TikTok. Le compte d'On refait la F1 pour ne rien rater de l'actu F1, avec comme chroniqueur, ou plutôt chroniqueuse cette semaine, notre nouvelle venue et brillante chroniqueuse d'On refait la F1 et défend l'écurie Red Bull comme quoi personne n'est parfait. Justine Pellisson, alias DRS Queen. Bonjour Justine. Bonjour. En duplex, notre team principal, ancien patron de l'écurie McLaren F1 et Lotus F1, monsieur Éric Boulier. Bonjour Éric. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À mes côtés, il est le fan number one de Lewis Hamilton, celui que l'on surnomme l'Helmut Merco pour ses propos polémiques. Il aura bien du mal à défendre Hamilton cette semaine. Laurent Pantanach. Je vois pas pourquoi. Non, j'ai des choses à dire. Il est le recordman des victoires du quiz F1 et à la fois fan heureux et malheureux ce week-end d'Alpine, monsieur Guillaume Pommier. Bonjour à tous. En duplex, nos tifosi ça ronronne là-bas. Vous allez voir le gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca alias Don Camillo. Salut Don Camillo. Buongiorno. Voilà, petit bonjour. En duplex également, Pépone qui a quitté son village pour monter à Rome. Le voici désormais sénateur. Félicitations Fabrice Marcel. Merci Olivier, salut à tous. Et quant à moi, je demeure un supporter indécrottable de Fernando Alonso, brillant 7e au Qatar. Vous allez voir, l'année prochaine, ils vont tout casser. Allez, un dernier mot au sujet de nos sponsors de notre émission, à commencer par Winamax. Vous savez que le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier, pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission lors de la rubrique pronostic ou encore dans la description de cette magnifique vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je ne désigne personne. Je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax de nous soutenir. À notre sponsor, cette semaine, il s'agit de Trustmaster, dont vous découvrez les produits en plateau. C'est le spécialiste Trustmaster de la simulation de course qui vous propose de remporter à vous, seulement vous qui regardez On refait la F1, un ensemble de volants et pédaliers, le T248. Le T248, c'est le volant à retour de force parfait pour s'initier au sim racing. Son moteur à retour de force hybride drive permet de ressentir les sensations de pilotage comme l'adhérence de la voiture, les chocs, les types de surface. Avec son volant rond, le T248 est versatile pour tout type de simulation de la F1 au rallye. En passant par le GT, il est compatible PlayStation, PC et Xbox selon la version. Le T248 inclut un pédalier, on l'a dit, pour être prêt à jouer immédiatement. Il est habituellement vendu 350 €. Il est en ce moment en promotion pour les fêtes de fin d'année autour des 250 € chez la plupart des anciens habituels. Pour participer au concours, c'est très simple. Pas de questions, pas de quiz F1. Il suffit de flasher le QR code que vous avez vu à l'écran ou de cliquer dans le lien de la description de la vidéo pour être enregistré et on tirera au sort le regagnant dès la semaine prochaine. Il y a un gagnant chaque semaine. Merci à Trustmaster de le soutenir. Radio check. Madame, messieurs, Radio Check, on enchaîne avec le débrief du Grand Prix du Qatar.
vos tops et vos flops, les amis, pour ce 1124e Grand Prix de l'histoire de la F1. On commence avec les tops et on commence avec Justine. Bah oui, merci beaucoup. Un beau week-end pour Red Bull, mais quand je parle de Red Bull, je vais parler de Max Verstappen. Écoutez, un week-end intéressant parce que c'était un week-end de sprint, 6e de la saison, et donc du coup, Max a fait une performance qui n'était pas terrible vendredi. Malheureusement, il est arrivé 8e au sprint, donc c'était pas gagné. Et en fait, ils ont vraiment retravaillé la voiture, et on l'a vu en pole position, donc signer une pole samedi dans les qualifs. Malheureusement, il a ensuite souffert d'une pénalité, comme vous avez dû voir, par rapport à Russell. Je pense qu'on reviendra dessus, mais malheureusement une pénalité qui est assez controversée de la FIA, qui a fait qu'au final Max a perdu sa pole, mais a fait une très très belle course dimanche, où au final dès le premier tour, dès le premier virage, il a tout de suite regagné le leadership de cette course. Et donc oui, c'est vraiment mon top de ce week-end parce qu'il nous a montré une fois de plus une résilience, une agressivité, et malgré le fait qu'il n'a pas réussi à maîtriser la voiture en sprint, il a réussi en qualif à faire vraiment une qualif parfaite, avoir cette pole qui lui a été retirée et ensuite être déterminé. Et je pense que ça l'a beaucoup motivé. On a vu vraiment des échanges très houleux avec Russell sur le fait qu'il était très antisportif puisque c'est Russell qui allait porter plainte auprès de la FIA. Et donc le fait d'avoir perdu cette pole, je pense qu'au final a été un mal pour un bien. Il s'est vengé. Il s'est vengé, oui. Mais voilà, une victoire qui je pense a été très très appréciée pour l'équipe, surtout vu la performance de... Donc, 9e victoire déjà, 9e victoire cette saison de Verstappen et avec tu l'as dit, une Red Bull retrouvée. Ouais. Et en tout cas, il a encore prouvé à quel point il était un grand champion. C'est aussi mon top. Cette semaine, Merci, Max Verstappen en difficulté en début de week-end, tu l'as dit, en course sprint. Il a ensuite trouvé les bons réglages pour faire la pole et enchaîner. Ouais. Comment expliquer une telle versatilité, mon cher Eric, entre le samedi et le dimanche, entre le vendredi et le samedi? C'est assez bizarre ce qui se passe chez Red Bull. Hein. Alors bizarre, c'est que la voiture, elle doit être, comme on l'avait déjà dit la semaine dernière, extrêmement pointue, on va dire, à régler. À noter d'ailleurs le travail qui est fait par l'équipe et notamment son pilote fétiche dans le simulateur, Sébastien Buemi. Seb a passé un gros week-end puisqu'il y a eu une première version des réglages qu'il a mise au point lui-même qui a été mise sur la voiture de Pérez samedi et a priori c'était une voie de travail concluante puisque donc il a dû repasser pas mal d'heures le samedi pour refaire un nouveau réglage pour la voiture de Max. Et effectivement, ça a fonctionné. Donc, gros travail de l'équipe. Je pense que la voiture, effectivement, elle est très compliquée à mettre au point. Et il faut une 3e voiture virtuelle pour y arriver. Et je pense que c'est dû au fait que l'équipe ne peut pas trop s'appuyer sur Pérez au vu de ses performances. Donc voilà. Alors, pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, Justine, à propos de la pénalité... de Max Verstappen qui a été donc rétrogradé de la pole à la seconde position. C'est la première fois de mémoire de fans de F1 qu'on retire une pole pour avoir roulé trop lentement dans le tour de décélération. Moi, je n'ai jamais vu ça auparavant. Est-ce que la FIA serait devenue un peu trop laxiste envers Max? Après avoir été laxiste, elle serait devenue un peu trop sévère. On sait en tout cas qu'il a tiré à boulet rouge sur Russell. Oui, totalement. Mais parce que c'est lui qui a pointé du doigt les difficultés, évidemment. Oui, non, mais c'est tout à fait la première fois qu'on attribue une pénalité à cause justement d'un tour de décélération et pour avoir roulé trop lentement. Et on a vu vraiment les deux pilotes qui se sont totalement affrontés et confrontés. Max est très très énervé et remonté contre Russell. Il a dit qu'il l'a qualifié de anti-sportif, qu'il n'avait jamais vécu ça. Et voilà, c'est un historique aussi entre les deux pilotes. On en parlait tout à l'heure avec Laurent, malheureusement. Il y a du passif. Et là, on arrive à un certain stade, compliqué. Alors tout à l'heure, c'est avant la fin de l'émission. Avant le début de l'émission, je serais curieux d'avoir la réaction. Russell, anti-sportif, c'est vrai qu'il a tendance à pointer du doigt à la radio dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ouais, il est là-dessus, il a un côté anglais, hein, mais non, mais ce que je veux dire, c'est le problème, c'est qu'ils font tous. Allez, non, je plaisante. Ils font tous ça. Hein, ils font tous ça. Et il y en a certains qui le font. Tu vois, il y a l'art et la manière. Lui, il est très droit dans ses bottes. Il a ce côté un peu. Je sais pas si vous avez vu les images là où il s'est habillé comme. Hamilton. Mais Hamilton s'est habillé comme lui. Tu vois, ça faisait Hamilton. Pour revenir sur le. Non, mais il a un côté très droit. Il y a une tension très. Il y a une tension. Historiquement, on l'a vécu. C'est mérité ou pas? Est-ce que tu es du côté de Verstappen ou de Russell? Non. Tu changes de crèmerie ou pas du tout. De clocher d'église? Pas du tout. J'avais pas du tout aimé ce que Verstappen avait dit la dernière fois qu'il y avait eu un clash. Ils se sont touchés. Il lui a abîmé la voiture. Donc Russell a touché Verstappen. Il a abîmé la voiture. En sortant, il est allé le voir. Il est mis à mettre les mains dessus. Et il lui a dit, puisque c'est comme ça, la prochaine fois, moi aussi, je freinerai pas, je te sortirai. Sans filtre. Voilà. Et donc, j'avais trouvé ça un peu dur de la part. Et à la limite, il intègre Verstappen. Il dit ce que tous pensent. Et on sait que lui,
le fait. Il l'a fait avec Pérez l'an dernier au Brésil. Il a dit non, je ne ferai pas ce qu'il faut pour qu'il gagne, tant pis. Et il avait qu'à pas se planter à Monaco. Donc il est comme ça. Après, les gars, ils sont en fin de saison. Verstappen, il a gagné, il est champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? Putain, laisse pisser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il enlève quand même une pole au passage. Ouais, mais heureusement, il a rattrapé dans le premier virage. Donc tout ça. Aujourd'hui, c'est une cour de récré. Ouais. C'est une cour de récré. Ils sont tous en train de dire « Ah, t'as vu, il a fait ça, et t'as vu, il a fait ça. » Max l'a fait pareil, à propos de Lando. C'est sûr. Et Lando, lui, il en a pris une chair. Donc, Fernando est là. Voilà, Ferrari, ravi du truc. Oui, bien sûr, on ne va pas s'en plaindre, Alain. Mais quand même, quoi. Voilà, encore une fois, c'est un problème de la FIA, on en parlera tout à l'heure. C'est un problème de... on ne sait pas trop la règle, on ne sait pas trop ce qui va finalement être donné, on ne sait pas trop. Et donc, dans le doute... On cave, on balance à tout va et on se dira il y a bien quelque chose qui va tomber à un moment donné, quelqu'un qui prendra. De toute façon, ça peut me servir. Eric, ton top cette semaine? Mon top, c'était Max aussi. Parce qu'une voiture qui... le mec, il est champion du monde, 4e fois, il pourrait se relâcher un peu. Non, même pas, il continue et il se challenge lui-même, challenge l'équipe qui doit effectivement aller chercher... au fin fond du simulateur Hamilton Keynes les derniers réglages et voilà, et comme le disait Justine, samedi c'était pas ça en sprint race, mais le mec il est là en qualif après et il gagne la course le lendemain, il n'y a rien à dire quoi, vraiment rien à dire. Il ne lâche rien. J'ai cru qu'elle allait dire qu'il challengeait Pérez, mais bon ça va. Non, là, il a plutôt challengé Hamilton. Non, je pense que Pérez il se challenge tout seul. Mais bon. Laurent, ton coup de cœur, non, ton top cette semaine? Mon top cette semaine, c'est Guanyu Zhou et Sauber qui ont marqué leur premier point. Et j'aurais adoré que Bottas marque mais même un point. Ça veut dire que c'est pas passé loin. Ouais, mais ça veut dire que tous les pilotes qui ont couru. C'est pas la FIA peut-être attribué une pénalité entre temps. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. Je pense qu'il avait une énorme pression. Il s'est sorti. Il a failli se sortir dans les derniers tours. Donc je pense que c'est, tu vois, ça fait plaisir de te dire, tu vois, on voit le haut, on voit les équipes qui réussissent, on voit les équipes. Et là derrière, on a des pilotes qui transpirent. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très dur. Et je me dis, ça laisse sa chance, même en bas de tableau, quoi. Et voilà, quoi. Et en plus, il a un côté, je pense qu'il est sous-côté humainement. Il est pas du tout arrogant. Il est pas du tout, tu vois, il est pas du tout. Mais bon, après, c'est pas non. Le pilote chinois qui va quitter en fin de saison, Eric, l'écurie Kick Sauber. On évoque son arrivée chez Red Bull. Il pourrait apporter un budget colossal de 30 millions d'euros selon Canal+. Tu crois à cette rumeur, Eric? Alors, aux 30 millions, oui, parce que je sais qu'il a beaucoup de soutien en Chine. La rumeur qu'il a chez Red Bull, non. Je pense que dans les petites news qui pourrait faire du bruit, c'est quand même ce comité qui doit se réunir après Abu Dhabi pour parler du futur de Pérez. Ça veut dire que les Autrichiens ne laissent pas la main à Horner pour le choix du pilote et qu'ils se mêlent aujourd'hui de la politique sportive de l'équipe. Donc je vois pas, même avec 30 millions de dollars, je vois pas pourquoi Zhou ou Joe, comme on veut, se retrouverait chez Red Bull, quoi. Il y a d'autres pilotes qui le mériteraient mieux en tout cas. Allez, on passe à Guillaume pour un top bien mérité. Oui, mon top, il n'y a pas de surprise, c'est évidemment Pierre Gasly qui fait un excellent week-end, qui termine à une brillante 5e place et qui met Alpine dans une très bonne position pour accrocher la 6e place au championnat des constructeurs, puisque maintenant, alors on avait 3 points de retard sur As et maintenant on a 5 points d'avance. Une course encore, je pense qu'on est, vraiment en bonne position et je vais dire 2 choses pour finir. Que j'avais déjà dit la semaine dernière, je mets en avant les évolutions d'Alpine qui, à la performance, quand même, on a tenu Sainz derrière pendant 15 tours, une Ferrari. Donc l'Alpine était performante ce week-end. Ça, c'est pour les Ferraristes. Et je pense que depuis Austin, il y a des choses qui ont été mises en place sur la voiture qui tournent bien, et on va en parler après, mais quand on voit la différence avec Ocon, qui n'a pas, à mon avis, la même voiture, on voit que c'est quand même je te confirme. Voilà. Et la deuxième chose que je vais rappeler, que j'ai déjà dit la semaine dernière, c'est que Gasly maximise toujours le potentiel de la voiture. Il ne fait aucune erreur, ou presque. Il a fait une petite erreur aussi due à la sortie de Pérez. Non mais voilà. Et à part ça, il est toujours quasi parfait. Il optimise ce qu'il a en qualif, en course. Donc bravo à lui, bravo à l'équipe. Donc Hamilton top cette semaine.
Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume, sauf l'histoire. Une fois n'est pas Sainz. coutume, hein. Ouais. Non, mais attends, le truc avec Sainz, c'est qu'il est. Enfin, quand on est très proche l'un de l'autre, à Losail, c'est impossible de passer. Moi, c'est un circuit que j'aime pas beaucoup. Il est très beau pour le pilote, mais question spectacle. Ouais, peut-être bien. Je t'ai connu plus percutant, mais continue, allez. Ouais, mais donc oui, j'ai mis Gasly. J'ai pris soin de ne pas mettre Oliver Hawks dedans, que j'avais déjà mis une première fois, parce que là, c'est un petit peu trop mêlé avec notre ami Flavio. On en parlera tout à l'heure. Mais oui, Gasly, il maximise. C'est chouette, c'est très bien. Mais il peut remercier Oliver Hawks depuis qu'il est là. Oui, et puis on voit qu'on en avait, pour ceux qui en doutaient encore, que c'est un pilote qui a d'énormes qualités, un énorme talent, et qu'il a, je dirais, le cuir d'un potentiel futur champion du monde. Du moins, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Merci Olivier. Fabrice, Merci de le ton reconnaître. coup de cœur. Alors mon coup de cœur, Top. alors vos tops ils sont super sympas. Hein. Enfin, l'actu quand même cette Faut semaine, changer, c'est Fabrice. quoi? C'est Ferrari qui n'a jamais été aussi proche que de gagner le championnat du monde depuis 2008. La tension est à son comble ici. J'ai des frissons. Alors c'est pas la clim, hein, j'ai vraiment des frissons. Voilà. Donc, C'est bien. alors bien que ce soit pas un circuit qui était favorable aux Ferrari, ils ont fait un super résultat. Je rappelle juste que Charles Leclerc quand même a démarré la course sans pouvoir s'hydrater. Il est quand même arrivé deuxième. Alors oui, il y a eu un concours de circonstances. Avec Norris, mais je rappelle aussi que Sainz, pareil, hein, par un concours de circonstances, il s'est retrouvé derrière Gasly parce qu'il a crevé, parce qu'on n'a pas, retiré du circuit le rétroviseur qui est tombé d'une Williams. C'est encore assez étonnant. Pourquoi ce rétroviseur est tombé d'ailleurs? Voilà, donc un week-end ultra positif pour Ferrari. Et puis, j'espère la semaine prochaine pouvoir fêter ça dignement tous ensemble avec un studio coloré tout en rouge. Comme si ce n'était pas déjà le cas. Fred Vasseur était heureux, en tout cas au terme du Grand Prix du Qatar, car le circuit s'annonçait plutôt difficile pour Ferrari, donc Ami ou Eric. En tout cas, une chose est sûre, Ferrari revient très fort en championnat du monde constructeur. Regardez, Ferrari avait 24 points de retard après le Grand Prix de Las Vegas. Il grappille à nouveau 3 points sur McLaren. 640 points pour McLaren Mercedes, 619 points, 21 points pour Ferrari de retard. Red Bull Racing, 581 points. Et Mercedes qui s'est effondré, 446. Charles Leclerc est à 8 points, si je ne me trompe pas, de Norris. Donc peut-être aussi une deuxième place pour Charles, c'est très sympa. Voilà. Mais du coup, sérieusement, qui pense que Ferrari va être champion du monde? Moi, je pense pas du tout. Nous Non. on a autant. Non, mais attends, Ah ouais. qui pensait que Alpine serait 5e ce week-end? Oui, C'est non, mais pareil, d'accord, mais il y a 21 points de Bah, retard. moi, j'étais Non, pas mais long. tu sais, Eric, déconner, tu quand même. penses que Ferrari a glissé un petit billet à la FIA ou c'est moi? Non, mais attends, tu plaisantes là, c'est pas possible de dire ça. Non, mais ça, faut le biper, c'est pas possible. C'est pas la J'adore première la fois- bonne c'est pas la première fois C'est que inadmissible Ferrari d'avoir dit serait ça. favorisé. Moteur 2019. Laissez Non. parler Eric. Non, mais ça va être compliqué quand même. 21 points, il faudrait que les deux Ferrari soient dans le top 5 et les deux McLaren out. Donc ça va être très très compliqué pour Ferrari. Mais j'adore l'enthousiasme des tifosi. Mais attends, Eric calcule, ce sera 1 et 2. Et tu dois te 1 et faire 2. des calculs à partir de 1 et 2. Vous n'avez pas préparé Ferrari, des 1, 2. calculs d'apothicaire du côté des tifosi? Vous n'avez pas préparé quelque chose, Fabrice? Non, mais on était en train de calculer tout à On l'heure, calculait, effectivement. ouais. Bon, voilà, donc c'est vrai Non, que c'est un vrai mais- challenge. Il faut qu'il fasse 1 et 2. Et ensuite, il faut que Max soit juste derrière, On est Max pas ou ça, tout autre que McLaren. Allez, Et là, ça Pierre, fait là. Pierre Gasly. Allez, Pierre Gasly, allez, ça c'est pour faire plaisir à Guillaume. Il doit être quoi, 5e minimum, Non, c'est ça? 4 et 5, c'est bon. 4 et 5. De quoi 4 et 5 S'ils sont 4 et 5, c'est Si bon. McLaren fait 4-5 Ça et dépend, Ferrari ouais. 1-2, McLaren gagne. Ouais. Ben voilà, ça mérite Donc il d'être faut un clair. petit peu plus. C'est Donc pour il faut ça, ouais. Gasly. Allez, Gasly on passe, entre eux. Voilà. on passe à vos flops et on commence bien sûr par Justine. Flop de ce week-end, un Hamilton qui était vraiment très résigné, très triste. J'ai été vraiment choquée de son état d'esprit. Une course vraiment difficile pour lui, on va reparler, avec notamment une crevaison avec 2 pénalités. Ça fait de la peine de voir le champion exprimer à quel point il se sent mal dans la voiture. Il a du mal à maîtriser sa monoplace et des problèmes d'aileron, une course pas bien maîtrisée. Il a fait des erreurs qu'un champion à ce stade, à ce niveau, ne devrait pas faire. Notamment en rentrant en pit stop et en partant de la course. Je vais te laisser Guillaume parce que je sais qu'on partage ce flop, mais ouais, vraiment un goût amer de voir ce super pilote perdre de sa superbe et le sentir aussi résigné en fin de saison. Guillaume, c'est aussi ton flop. Il ne nous avait pas habitués à être aussi... le moral dans les chaussettes, quoi. Ah mais totalement, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'écart entre lui et Russell. Alors, est-ce qu'ils ont la même voiture, les mêmes évolutions? J'en sais rien. Mais l'écart est quand même significatif entre lui et son coéquipier. C'est déjà la première chose. En qualif et même en course, il est quand même moins rapide, alors que c'est un des points forts d'Hamilton habituellement.
La deuxième chose, c'est l'attitude. Moi, je trouve que il n'y a pas la bonne attitude et j'ai pas trop apprécié la volonté d'Hamilton d'abandonner. Je trouve que c'est un manque de respect pour l'équipe, pour la marque Mercedes. Il a renoncé après. Il a renoncé. Et il a renoncé. Mais pourquoi il a renoncé? Parce que l'équipe lui a... Ouais. Pourquoi? Parce Bon. que l'équipe lui a dit, Il lui a dit, tu si peux. tu le fais, tu prends 5 points de pénalité à la prochaine course. 5 secondes de pénalité à la prochaine course. Et donc il a dû se dire, bon, il y a peut-être un coup à jouer la Pourquoi semaine il prend prochaine. 5 secondes? Apparemment, c'est ce que lui a dit Bono. Bono lui a dit dans le micro, j'ai écouté, Bono lui dit, tu peux arrêter, mais tu prends 5 secondes de Ouais, pénalité. il a pas de raison. Ouais, puis je trouve que, en fait, notamment sur cette émission, beaucoup de chroniqueurs mettent en avant la classe d'Hamilton. Oui. Il serait un grand gentleman. Enfin, c'est le grand monsieur de la Formule 1. Bah, moi, je trouve pas, en fait. Et là, ça manque de classe, Non, mais ça il est manque d'élégance. sportif. Ouais, Alors, je suis on va d'accord. encore dire, en fait, que j'aime pas Hamilton, mais juste, on va Mais comparer, non. Ocon et Hamilton. Arrête, comparer justement. Eh ben justement, comparons. Alors, Ouais, attends, c'est intéressant. Comparons Mais- Ocon et Hamilton. Oui, on va comparer. Écoute tout ce Pas que tous en Ocon a même sorti depuis des mois, non, alors, en incendiant son mais écurie attendez, sans On arrêt. peut pas faire ça. non, mais attendez. Pas tous en même Ils sont- temps, les garçons. Les deux sont. Bah, je vais finir et après je vous laisserai réagir. Ouais. Mais ils sont dans la même situation, c'est-à-dire un pilote qui a évidemment un sujet motivationnel puisqu'il quitte l'écurie. Il y en a un qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, qui a une attitude juste parfaite par rapport à son équipe. Et il y en a un en fait qui a pas cette attitude. Ouais, mais Et il y a- Ocon a un bien mais- meilleur comportement Un qu'Hamilton. mec qui regarde pas, tu lis Non, pas, mais- tu lis pas la presse. Hamilton n'a rien dit. Là, il a juste dit qu'il voulait arrêter. Oui. Ocon n'a pas arrêté de Voilà. baver. Tu es fou, quoi. Ça fait 6 mois qu'il bave. Il a pas fait. Mais oui. T'écoutes Alors moi, pas, là. ah, mais attends, moi pour le Alors, coup j'écoute toutes les interviews Ils sont quand même post-course passifs, et hein. post, enfin Ça s'appelle du révisionnisme. d'Ocon. Non, mais vous ne trouvez pas Négationnisme. Non, l'attitude d'Ocon est très bonne. So box. Et On a un chapitre sur Ocon tout à l'heure, donc Ah. tout va bien. Alors, Ça mérite moi, un ce qui m'a surpris, c'est lors d'une interview où il était démoralisé. Je ne l'ai jamais vu comme ça après la course sprint. Il a carrément déclaré « Je ne suis plus assez rapide ». Laurent, qu'est-ce que tu réponds à ça? On sent qu'il n'est pas bien en ce moment. On sent qu'il faut que la saison se termine. Et puis, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Ferrari l'année prochaine? Cette phrase, et d'ailleurs je voulais partager ce week-end, cette phrase m'a particulièrement perturbé. Ouais. Je me suis posé la question, d'abord, est-ce qu'elle était au sens propre, au sens figuré? C'est-à-dire, est-ce que c'était une façon de dire je suis plus au niveau et limite, tu vois, j'arrête à la fin de la saison, tu vois? Ou est-ce que c'était une façon de dire qu'il y avait autre chose? On sentait un ras-le-bol quand même. Ouais. hein. Non, mais non, mais c'est pour ça que on le sentait sincère dans ce qu'il disait. C'est bizarre. Après, il paraît qu'il a été interviewé sur d'autres chaînes et il a dit que c'était pas normal qu'il y ait autant d'écart entre son temps et le temps de Russell. Il se remet pas du tout en cause sur sa qualité de pilote, hein, donc ce qui est peut-être le problème. Hein, autant il a atteint un niveau mais je crois pas. Je pense qu'il y a quelque chose. Après. Une des explications possibles est le comportement de la voiture. On a souvent dit que la Red Bull était faite pour un mode de pilotage de Max Verstappen. et que beaucoup de pilotes auraient énormément de mal à la conduire parce Mais qu'il tu vas fallait assez loin dessus. elle rentrait d'une façon dans la courbe et elle sortait d'une façon. Et il semblerait ressortir qu'il se passerait la même chose chez Mercedes, sachant que chez Red Bull, ils le font pour qu'elle corresponde à Max, alors que chez Mercedes, ils essayent de faire avec ce qu'ils ont. C'est les Et ingénieurs qui ont le pouvoir. Et dans le comportement de la Mercedes, Russell gère mieux sa sortie que, tu vois, et c'est une question d'entrée de sortie. L'un l'autre n'a pas la même approche, et celui qui en pâtit le plus, c'est Lewis. Allez, on va demander son avis à notre team principal. Est-ce que ça t'a surpris, toi qui il va trancher, il va nous dire la vérité. toi qui le connais bien, enfin qui le connais mieux que nous en tout cas, et, Ah ouais. et au-delà, est-ce qu'il y a un problème de voiture? Parce que je n'ose pas croire que Mercedes ne donne pas le même matériel à ses deux pilotes. Alors oui, il y a une différence, parce qu'à partir du moment où Lewis a annoncé qu'il partait, il ne fait plus partie, on va pas dire qu'il est persona non grata, mais il ne fait plus partie de tous les débriefings techniques à l'usine notamment. Et donc du coup, naturellement, quand il n'y a plus qu'un seul pilote, que vous n'écoutez qu'un seul pilote, et du coup, le développement de la voiture a forcément tourné en faveur de Russell et plus en faveur de Lewis. Donc je pense que ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, dans la logique des choses, hein, sachant qu'il y a un budget de cap, même si c'est Mercedes, je suis pas sûr que Lewis bénéficie de toutes les évolutions. En tout cas, j'imagine bien qu'un set, ce qu'on appelle un set, en fait, c'est un jeu de pièces neuves, vont d'abord aller sur la voiture de Russell et pourraient être transférées sur la voiture de Lewis quand il y aura un autre set de pièces neuves. Mais ce qui veut dire que les pièces qui arrivent sur la voiture de Lewis ne sont plus neuves. Elles peuvent être aussi quelque part un peu endommagées. Et puis la dernière chose, c'est qu'effectivement, Sir Lewis Hamilton, quand même, de par sa personnalité,
a quand même toujours été, on va dire, favorisé, a toujours été chouchouté, a toujours été mis en avant, et qu'aujourd'hui, il se sent un petit peu tout seul, j'imagine, parce que toute l'attention, elle est portée sur Georges, quoi. Demande à Fernando Alonso. Donc, Camille, pour l'année prochaine, il va falloir câliner Hamilton. C'est important pour lui. Non, mais alors, je vais vous dire un truc. Quand vous regardez les 3 écuries où il y a des gens qui partent, Renault, enfin Alpine, Mercedes et Ferrari, la mieux gérée au niveau des hommes, c'est celle de Fred Vasseur. Regardez les performances de Sainz, de Leclerc, c'est parfaitement fait. Qui plus est, Lewis retourne chez un ancien patron d'écurie à lui, chez Fred. Il connaît très bien Fred Vasseur. Et puis enfin, on ne peut pas empêcher un gars comme Lewis, qui a été au sommet aussi longtemps, à un moment d'avoir un petit coup de démotivation rajouté à ce qu'Eric vient de dire. Donc moi, je trouve ça normal. Faut arrêter de tirer sur Lewis, laissez-le terminer sa saison gentiment. Et je le trouve vachement plus noble, je répète, que notre ami Ocon. Attends, on ne critique pas on ne critique pas le fait que Hamilton ait un peu moins de motivation. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, ce que je critique, c'est l'attitude, et notamment verbale, d'Hamilton contre l'écurie qui lui a offert beaucoup de titres de champion du monde en le mettant dans la meilleure voiture depuis 10 ans. Par exemple, quand il dit la voiture est une blague, il dit ça à un moment à la radio. Non, mais ça se fait pas quand même. Il a été champion du monde, Verstappen, il dit pas une blague, mais il dit. Non, mais d'accord. Il dit mots plus cru. Je veux bien qu'Eric nous donne son avis sur en fait l'attitude d'Ocon. Pour conclure, Eric, honnêtement, Ocon, il n'a pas une mauvaise attitude. C'était, je crois, aussi ton flop, Lewis Hamilton. Est-ce que c'est honnêtement le bon mot? Non, mais moi, je peux ton flop pas, également, Lewis. Lewis. Sur le sujet d'Esteban, sachant que j'ai une relation particulière avec lui, je ne peux pas le dire. Je sais qu'effectivement, il n'a pas du tout la même voiture. Là, je peux vous dire que la voiture, déjà, elle est overweight. Il a plus de pièces de développement depuis un moment. Donc, sa voiture, c'est une poubelle, pour le dire clairement. Donc, voilà, après l'attitude d'Esteban, je vois pas grand chose à lui reprocher. Aujourd'hui, il ronge son frein. Voilà. Donc, et puis en même temps, ce qui se passe aujourd'hui pour la dernière course, donc qui est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Ça, c'est assez scandaleux que ça puisse se faire. Mais bon, c'est comme Breaking news, effectivement. Ocon qui est écarté d'Alpine, mais on va en parler dans un instant. C'était ton flop également, Lewis, si je me souviens bien, Eric. Non, c'était l'affaire Ocon. Ah, c'était l'affaire Ocon. Ah bon, d'accord. Ok. Mais écoute, on va en parler tout à l'heure dans un chapitre qui sera dédié sur mesure. Laurent, ton flop cette semaine? Mon flop, c'est la FIA. C'est pas la première fois que c'est mon flop. C'est pas la première fois que je me plains de la FIA. C'est pas la première fois que je me plains tout court. Mais là, oui. mais là, très bien. C'est bien dit ça. Non, mais là, ça devient un peu fatigant, quoi. C'est-à-dire, en fait. Tu sais, l'autre jour, j'étais avec des entrepreneurs et on leur disait qu'est-ce que vous aimeriez en France? Ils disaient on aimerait que ça arrête de changer. Je dis on aimerait d'avoir 10 ans où on n'a pas une nouvelle règle, pas un nouveau truc. Juste, on veut ça, que ce soit quelque chose de stable, bon ou mauvais, ça sera mauvais, mais c'est pas grave. Mais on veut même là quand ça change le mauvais. Et en fait, la FIA, j'ai l'impression que c'est l'État français. C'est-à-dire que ils sont en permanence en train de changer. Ils sont en permanence en train de changer. Et chaque fois qu'ils changent, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Est-ce qu'on va tomber sur pire? On va tomber sur pire, ou est-ce qu'on va tomber sur un peu mieux? Et c'est comme ça. Et donc là, ce week-end, on a assisté à bon, d'abord, il y a eu le changement à la tête de directeur, de trucs, dernière minute. Je te passe je tire à vue sur tous les gens que Soulayem n'aime pas. Il les a tous dégagés manu militari. Il a certainement de bonnes raisons, il va te dire. Et on distribue les pénalités. Tu te rappelles, à l'époque, on s'amusait à faire la distribution. On avait eu ça. Tout le monde avait dit plutôt Verstappen. Aujourd'hui, il ne le protège pas. Tout le monde avait dit il faut arrêter ce truc où on distribue les pénalités. Il y a eu plus de pénalités. À l'époque où il y avait une limite de pistes. Donc voilà. Voilà. J'en ai pour tout à l'heure, t'inquiète pas. On a un chapitre sur la FIA aussi. Il y en a de côté de Camille également. C'est ton flop, la FIA. Ouais, c'est mon flop, donc on attendra le chapitre sur la FIA. J'ai pas envie d'avoir mon box tout de suite là, donc. Fabrice. Mais c'est clair que le dossier est lourd. Voilà. Fabrice. Si on sent de la démotivation chez Hamilton, on ne sent pas encore cette démotivation chez Pérez. Et pourtant, ça justifierait davantage. Merci Fabrice. Non, mais c'est ironique, c'est ça? Oui, c'est ironique. C'est ironique. Alors, je voudrais pas tirer sur une ambulance, mais ça fait pas mal. Une ambulance qui allait pas crever. C'est devenu un corbillard peut-être, mais ça fait 7 grands prix, si je me trompe pas, qu'il ne passe pas la Q3. C'est le seul pilote qui fait partie des top teams qui n'a jamais gagné cette année.
on a le sentiment qu'il est un peu dans le déni. La semaine dernière, il disait non mais ça y est, je crois qu'on a trouvé ce qui n'allait pas sur la voiture. Je sais pas si c'est vraiment un problème technique de la voiture ou si ça vient du pilote. Sébastien Buemi a trouvé ce qu'il Oui, peut-être. Et en tout cas, il l'a pas partagé avec lui. Ensuite, c'est des trucs quand même assez hallucinants. Alors, on ne sait pas tous les tenants et aboutissants, mais il a malgré le feu vert, je crois que c'était dans la course sprint, il est pas parti. Il a un problème avec les yeux, tu es dur. Là. Oui, il était peut-être au téléphone, je sais pas, avec Buemi. Voilà. Pour remettre dans le contexte. Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Il est parti des stands lors de la course sprint. Et il a juste oublié de démarrer au feu vert. Regardez l'image sur Instagram que nous a envoyé Justine, normalement on doit l'avoir, peu importe. Et comment il s'appelle le team Colapinto. Colapinto était juste derrière. Il a dit très british. Oui, qui lui a dit. Normalement, au feu vert, on démarre. Tu démarres au feu vert. Et malheureusement. Voilà. Je pense que c'est pas le pire en fait. Le pire, c'est le tête queue. Alors attends, j'arrive. C'est mon flop. Ah, ça, c'est. Mais oui, laisse-moi mon flop. Ah bah tiens, alors pardon. Non, mais c'est ça, voilà. Voilà, c'est la minute Insta, ça vaut le coup. Voilà, et puis effectivement, Guillaume, tu le soulignais, c'était à la 3e ou 2e relance, je ne sais plus exactement, après le safety car, il est parti tout seul en tête à queue, il a peut-être accéléré un petit peu trop fort, il a même abîmé la voiture, parce qu'il n'a pas pu repartir. Alors je sais plus si c'est un problème d'embrayage. Et il a embêté Gasly. Et oui, tu as raison. Et il a embêté Gasly. Il a dit que c'était quoi? C'était la transmission, mais c'est lui qui est parti tout seul en tête à queue. Voilà. Donc voilà. Après, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a plein de nouveaux pilotes et plein de jeunes pilotes qui mériteraient peut-être d'arriver en Formule 1. Et voilà, c'est toujours effectivement quelque chose de regrettable. Et on en a parlé à de nombreuses reprises d'ailleurs cette année. Est-ce que ça vous intéresse de connaître mon flop cette semaine? Mais bien sûr. Oui, vraiment. Ton flop. Et c'est pour Mercedes, bien sûr, qui était ultra brillante la semaine dernière et qui se retrouve vraiment d'une manière catastrophique à gérer la stratégie cette semaine. Ils ont flingué la stratégie de Russell qui est parti quand même en pôle, même s'il a été un peu aidé par la FIA. Ils ont flingué sa stratégie, ils l'ont arrêté. Alors c'est facile à dire lorsqu'on commande comme ça de loin, mais ils l'ont arrêté trop tôt. Et puis derrière, lorsqu'ils l'ont re-arrêté une deuxième fois, ils lui ont remis des durs. Donc c'est juste incroyable la manière dont ils ont géré. D'une part, la course, et puis encore une fois, cette inconstance chronique. Il manque chez Mercedes, Eric, un Sébastien Buemi, j'ai l'impression. Alors ils ont le leur aussi, mais c'est vrai que c'est connu dans le paddock que Sébastien Buemi a un talent particulier, en tout cas, pour sortir les informations du simulateur. Mais Mercedes aussi, là, mais... après, l'histoire de choix de pneus et autres, là, c'est les ordinateurs qui ont dû dicter leurs choses. Et puis, comme d'habitude, trop d'ingénierie, à la fin, ça tue le racing. L'IA a halluciné du côté de Mercedes. Allez, retour sur le brillant retour d'Alpine et la breaking news, le départ d'Ocon. Alpine in, Ocon out. Et Phoenix Alpine renaît de ses cendres. Gasly brillant, l'a dit, mais une magnifique performance qui a été gâchée par la rumeur Ocon, confirmée malheureusement par le fait que le pilote français est écarté d'Alpine. Alors, pour relancer le débat qui était déjà très enflammé tout à l'heure, Ocon a été écarté sans ménagement de son baquet chez Alpine à un Grand Prix seulement de la fin de la saison après 5 ans de bons et loyaux services. Comment expliquer cette décision soudaine et pour le moins inélégante? Est-ce que c'est lié aux performances, tu penses, Guillaume? Bah non, je pense pas. Bon, déjà, en préambule, je pense que tout le monde le dira, je trouve que c'est honteux ce qui se passe chez Alpine. C'est très décevant et ça ternit mon humeur joyeuse du lundi, après un brillant Grand Prix côté Gasly. Et je trouve que vraiment ça se fait pas. Alors pourquoi non, je pense pas, parce que la performance, elle est liée aussi à la voiture, et comme l'a dit Eric, ils n'ont pas la même voiture, il n'a pas les évolutions, donc c'est un peu facile de dire derrière qu'il ne performe pas. Mais il a quand même été deuxième au Brésil avec un joli camion quand même. Avec dans des circonstances évidemment différentes. Il a même frôlé la victoire, je veux dire. Mais c'est là qu'on voit en fait que le talent, il l'a, en fait, c'est pas une question de pilote, c'est une question de voiture. Non, je pense que c'est juste politique. Je pense qu'il y a deux raisons. Il faut tester Jack Doohan, et on a un Grand Prix pour le faire, donc c'est l'occasion de le tester, et potentiellement de voir s'il fait vraiment l'affaire ou si on va pas aller chercher l'option B qui pourrait être apparemment Colapinto. Bon, ça c'est Flavio à la manœuvre et je laisserai mes amis débattre de ça. Et la deuxième raison, c'est apparemment il y aurait eu effectivement un espèce d'agreement avec Ocon. Alpine le libère pour faire les tests. Officiellement, c'est ce que dit le communiqué de presse. Voilà, le libérerait pour faire les tests avec As juste après Abu Dhabi. Il peut faire même le Grand Prix, c'est pas un problème. Bien sûr, mais bon, pareil, il
il se pourrait qu'il y ait eu un choix pour Ocon entre faire le Grand Prix d'Abu Dhabi avec Alpine et faire les tests d'après-saison avec As. Voilà, bon, dans tous les cas, quelle que soit l'explication, elle sera mauvaise et je trouve ça scandaleux et honteux et pas digne d'une écurie comme Alpine. Honnêtement, j'ai un peu honte de défendre Alpine aujourd'hui pour cette raison-là. Les mots sont forts. Alain, est-ce que quelque part on n'a pas l'impression de voir la petite touche caractéristique d'un certain Flavio Briatore dans la gestion de ses pilotes, notamment? C'est la grosse patte, hein. C'est la grosse patte de Flavio, qui n'a pas que des défauts. Hein. C'est quand même, je pense, lui qui est allé chercher, le directeur d'Alpine aujourd'hui. Oliver Rox. Donc, voilà. À côté de ça, quel est le gars qui s'occupe des intérêts d'Ocon? Il est plutôt côté Mercedes, Gwen Lagrue, Toto Wolff, et qui s'occupe des intérêts de Douane, c'est plutôt Flavio. Donc lui, il n'a peur de rien. Les conflits d'intérêts, il ne connaît pas. Qui c'est-il qui veut fermer Viry? C'est encore lui. Je le dis depuis le début, depuis la première fois, la première émission, il est l'exécuteur des bases œuvres. Et il continue dans son registre qu'il connaît très bien et qui, à mon avis, est un puissant fin. Donc méfiez-vous, les gars d'Alpine, hein, vous allez encore souffrir. Une sorte d'Helmut Marko à l'italienne, mon cher Laurent. Non, moi je veux parler après Eric. D'accord. Eric, ton sentiment, on sait que tu es assez proche. Vous verrez pourquoi. D'Esteban, non, vous verrez pourquoi. On sait que tu es un proche d'Esteban Ocon et c'est absolument pas un reproche, au contraire. Tu fais partie de ceux qui l'ont découvert. Moi j'ai été vraiment ébloui par sa performance au Grand Prix du Brésil. Un vainqueur de Grand Prix. Bien sûr. Vainqueur de Grand Prix. Bien sûr, mais au-delà, il aurait pu gagner il y a 15 jours, il y a 3 semaines au Brésil. Manque de respect, quoi. Et on comprend pas la décision. Je comprends pas la décision d'Alpine. Je crois que tout a été dit entre Guillaume et Alain. Il y a des intérêts, on va dire, convergents et privés et personnels dans certaines décisions. Je pense qu'Esteban, même s'il reste plutôt courtois et poli en public, doit l'être beaucoup moins en privé, en interne, derrière les portes des motorhomes. Et je pense que, voilà, au vu de... Alors, c'est vrai, un Grand Prix du Brésil qui a été exceptionnel, mais c'est vrai que c'était une course un peu à part. C'est un circuit qu'il affectionne en plus particulièrement. Maintenant, je ne comprends pas non plus la décision d'Alpine de le sortir un Grand Prix avant la fin. C'est pas très classe, c'est pas très respectueux pour ce qu'il a fait pour l'équipe, mine de rien, parce qu'il a gagné un Grand Prix, il a fait des podiums avec l'équipe. Il s'est investi pendant 5 ans dans cette équipe. Voilà, je suis ravi pour lui qu'il ait trouvé qu'il a retrouvé refuge dans une autre équipe et une équipe qui est humainement beaucoup plus dimensionnée. J'ai beaucoup de respect pour Ayao et pour l'équipe Haas. Parce que je les connais bien déjà. Ayao, il travaillait pour moi avant chez Lotus. Voilà, c'est des gens qui sont de la course, c'est des gens qui sont, on va dire, plus honnêtes intellectuellement et sans conflit d'intérêt, comme le disait Alain. Pourquoi, juste une question encore, Eric, pourquoi pas donner la même voiture à Ocon? Est-ce que c'est une volonté de marquer une différence et le sortir le plus rapidement possible? Ou c'est parce qu'ils n'ont pas assez de pièces ou assez de développement comme pour Williams? Non, il y a pas. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas la volonté de vouloir ralentir Esteban, parce que ça, on refranchirait une ligne qui a déjà été franchie par les mêmes personnes il y a quelques années avec Renault. Non, c'est simplement, je pense, des faits de production, à partir du moment où on est en cost cap, en plus, on doit faire attention. Donc, c'est sûr que quand Esteban annonce qu'il part chez Haas, toutes les nouvelles pièces de développement, elles sont données automatiquement à Pierre. J'en parle pas souvent. Pierre a fait effectivement un excellent boulot depuis quelques Grands Prix et encore mieux ce week-end. Ouais. Et c'est sympa de voir Alpine revenir sur le devant de la scène, de voir un Français sur le devant de la scène. Donc, mais je pense que voilà, toute l'attention va à Pierre et je sais que Esteban a toujours eu ce problème de overweight. Pardon, la voiture est au-dessus du poids. On a le même problème, lui et moi. Et donc voilà, comme ça coûte extrêmement cher de retirer des kilos sur une Formule 1, puisqu'elle est déjà optimisée à la base. L'effort n'a plus été fait. Voilà. Alors, dès lors, allez, encore une question, je te tiens, j'en profite. C'est pas un piège pour Dohan s'il n'a pas la même voiture? Comment ils veulent tester Dohan avec une voiture qui n'est pas au niveau de celle de Gasly? Il faudra changer le fusil d'épaule. Est-ce que c'est pas une manière de l'écarter et de prendre effectivement Colapinto qui, même si son étoile a un peu terni lors des 2 ou 3 derniers Grands Prix, reste très, très proche de Flavio apparemment?
Ils se sont rencontrés lors du week-end. Mais Jack Doohan, écoute, il va récupérer ce qu'il aura. Après, il y a toujours l'excuse que c'est sa première course de toute façon. Donc personne n'ira chercher la raison pour laquelle il est 3/10 derrière Gasly ou 1 seconde derrière Gasly. Et puis voilà. Alors Laurent, est-ce que tu penses qu'Ocon paye le fait qu'en début de saison, on pense notamment l'incident de Monaco, où le team principal de l'époque a eu des mots très durs, et où il ne s'est pas très bien comporté à ce moment-là dans ses déclarations, quoi, quand on dit Guillaume. Donc là, est-ce qu'il a bavé? Alors, je vais essayer d'être rapide, mais de traiter deux choses différentes. D'abord, il y a le cas Ocon. Je pense que le cas Ocon, c'est un pilote, c'est un peu un mal-aimé, et je pense que ça, il en souffre. Quand il en souffre, il n'est pas mauvais au fond de lui, tu vois. C'est pas un mauvais bougre. Je pense que c'est un mauvais communicant. Je pense qu'il met pas de truc, et donc je pense que il pâtit un peu. C'est un peu la risée aussi du paddock. Il y a beaucoup de mèmes sur lui, y compris dans le monde saxon. Aux États-Unis, il y a énormément de blagues dégueulasses sur Ocon. Donc ça, je trouve que c'est pas normal. Et je pense que oui, il doit y avoir à un moment donné, quand tu dis que tu pars, c'est plus compliqué. En revanche, sur la décision de le sortir, et là je retire Ocon, ok, j'enlève le personnage Ocon. Attends, vas-y. Je le dis avant. Je retire le personnage Ocon, et donc je vais rappeler ce qui s'est passé il y a quelques épisodes. On était tous là au Café du Commerce en train de discuter, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, et le plus senior, le meilleur d'entre nous, non pas toi, au sens sportif du terme, donc je cite Éric Boulier, nous a dit, mais vous êtes tous des morveux, des petits cons. Non, je rigole, c'est pas les termes utilisés, mais grosso modo, tu nous as dit, les gars, à un moment donné, il y a une obligation économique, sportive, et on décide de prendre des décisions. Quand on gère une écurie, on n'est pas là pour faire du bien à quelqu'un ou pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est normal que de temps en temps, il y ait des décisions prises en interne qui sont très dures quand on les voit de l'extérieur, mais gérer une écurie, c'est d'être très dur. Et donc je pense qu'ils ont été très durs, et je pense qu'ils ont géré, ils ont tout intérêt. Lui a certainement dû dire, j'aimerais faire les essais, est-ce que je peux être libéré plus tôt? Les autres ont répondu, tu sais quoi, très bien, tu vas être libéré de suite. Et nous, du coup, ça nous permet de tester Doohan. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Le seul qui pourrait savoir aujourd'hui, et qui le sait sûrement et qui ne peut pas le dire, c'est Eric. Mais je veux rappeler à Eric ce qu'il nous a dit encore une fois, et je l'ai écouté parce que j'écoute Eric il y a quelques semaines. Eric a dit, attention les gars, ne partez pas en déblatération sur le sujet. Gérer une écurie, c'est très très compliqué, et on prend parfois des décisions difficiles. Alors, une règle quand même, en Formule 1 et dans cette émission, on ne peut pas critiquer notre team principal. Je le critique pas justement. Je le critique pas justement. Au contraire, c'est très bien, je trouve, le débat. Non, mais il a tout à fait raison, et je le redirai. Maintenant, changer un pilote pour une course, je ne vois pas. Il n'y a pas d'intérêt économique et sportif là. Puis surtout en termes économiques, il y a aussi une question de réputation et d'image. Mais quelle image donne Alpine en fait? Quelle image donne Alpine de faire ça à un pilote? Il détruit sa réputation d'Ocon, c'est criminel. Mais la leur en fait. Enfin, je pense que honnêtement. Mais moi, je pense que c'est vraiment. On a dit la même chose. On a dit la même chose de RB quand ils ont viré Ricciardo. C'est pas pareil. Ricciardo, c'est pas pareil. Il performe pas. Ocon, il est en. C'est pas du tout la même chose en fait. Ricciardo, c'est un problème de performance. Ricciardo, c'est pas c'était un de fermer Viry, je veux dire. Attends, Ocon, il n'y a aucun intérêt sportif à l'enlever là. C'est un continuum, c'est une suite. On ferme Viry, on fait ça Ocon. Flavio est capable de tout. Ne l'oubliez jamais, quoi. On l'a vu. Il est de retour. Il est même, je ne sais pas si vous avez vu les images, on a l'impression qu'il avait gagné le Grand Prix là. Il sautait de partout, il bondissait, il tapait tout le monde. Mais pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment un super Grand Prix. Parce qu'au niveau Grand Prix quand même. Franchement, honnêtement, c'est un des meilleurs Grand Prix d'Alpine parce que là, on assure quasiment, je pense, la 6e place. C'était super bien. Non, pas si vite. Mais enfin, c'est dommage parce que cette annonce gâche la performance de Gasly. En tout cas, la dynamique est enclenchée pour 2025. Pour 2026, il n'y aura plus le moteur Renault, donc on sera intéressé de voir si c'est la bonne décision qu'a pris l'écurie Alpine, à la fois pour Ocon, ça j'en doute, mais pour le moteur Renault également. Allez, on enchaîne vers l'autre polémique de ce week-end concernant la FIA. Carton jaune pour la FIA, c'est un chapitre que l'on voulait écrire depuis pas mal de grands prix déjà, mais ce week-end, la Fédération internationale automobile a multiplié les décisions polémiques.
Si tu veux les résumer brièvement, Laurent. Non, il y en a tellement eu. Ils ont utilisé des trucs, le fameux... d'abord, le stop and go. Il y a eu 2 stop and go quand même de 10. Non, la pénalité pénalité pour de Verstappen, non, mais s'il te la plaît. qualification, déjà. Commençons par le début. Non, mais il y a tellement... On n'a pas vu de... Non, mais pour moi, le truc le plus fou, c'est le rétroviseur. Oui. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive, c'est la course. Alors, Ça va. rappelle les faits, s'il te plaît, Laurent. Tout le monde n'a pas vu le Grand Non, il y a eu d'abord, il y a une pénalité. Alors, le débat, hein, apparemment, il y a eu à un moment donné une gêne de la part de Verstappen sur Russell. Ah, tu reviens sur En la tour de pénalité. Tu parles la première, dans le Ok. truc. Donc, On a parlé. C'est bon. Apparemment, il s'est pris une place de pénalité, c'est plus qu'apparemment. Pendant les Non, mais il qualifs. y a réenchaîné. Enfin, c'est une conduite dangereuse. Elle est méritée, cette pénalité. Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est la versatilité. C'est-à-dire d'un coup, on dit ça passe, d'un coup, enfin, il y a C'est le jamais. même sujet, c'est l'interprétation de la règle. On l'a dit Ouais. tout le temps, en fait, cette année. Il y a toujours il y aura voilà. toujours un sujet. Donc, Non, mais Ensuite, je il y a prends eu un le code exemple. du rétro. Et l'autre truc, pourquoi est-ce que Red Bull ne prend pas une pénalité? Parce que tu préviens ton pilote. Oui, tu vas trop Aujourd'hui, lentement. ils peuvent Ouais. le faire. Hein. Et ils vont normalement, pas le faire, c'est a priori. l'écurie Ça, c'est étonnant. qui doit lui communiquer. C'est pas, tu vois, Voilà. c'est... C'est ça qui est étonnant. Ensuite, Et, les commissaires de course ont mis du temps quand même après là. Donc il faut rappeler les faits. Il y a non, c'est Albon qui perd un rétroviseur Oui. en carbone, qui se dépose sur la piste en fin de ligne droite dans une zone de freinage en cas de dépassement. Et c'était donc un danger. L'ensemble des commentateurs de toutes les chaînes de télévision couvrant la F1 ont dit c'est dangereux. Qu'est-ce qu'attend la FIA, les commissaires pour sortir la voiture de sécurité? Et patatras. 2 crevaisons. Ouais, De ou même une crevaison, virtual puisqu'il y a, safety car, il y a Bottas Bottas qui a d'abord. roulé dessus. Ouais. Ouais, c'est Bottas qui roule Hallucinant. sur le rétroviseur, qui explose le Ouais. rétroviseur. Et puis, on a vu ce qui s'est passé avec Hamilton. Puis derrière, Sainz. drapeau jaune, au lieu de sortir Ouais. la voiture de sécurité. Le Lando qui ne voit pas le drapeau jaune ou qui ne Ouais. fait. Voilà, Alors ça, qui c'est se un peu prend une pénalité de 10 secondes. Non, Lando voit le drapeau jaune. Hein. Eh, oh. Ouais. 10 on secondes voit de la pénalité. dégâts. Il voit le 10 drapeau secondes jaune. de mais- pénalité. C'est pas 10 secondes de pénalité. Oui, c'est un c'est stop and go de Voilà. 10 Non, secondes. c'est encore pire. 35 secondes de C'est pénalité. énorme. bien sûr. Donc Ça change toute le la mec, donne. le mec, tu la course, quoi. Bah Tu vois ce que je veux ouais, dire. ouais. C'est à un moment donné, tu prends 5 secondes sur un arrêt. Bon, ok, je m'arrête, j'ai pris 5 secondes, j'ai essayé d'avoir un avantage. Mais là, Bah là, ils ont tué un sa stop course. and go, c'est 35 secondes. Ils ont C'est tué sa n'importe course. quoi. Donc les voitures C'est étaient estimé. proches les unes des autres. Mais donc, ouais, c'est n'importe Après, quoi. sur cette histoire, du coup, je pense qu'au niveau sécuritaire, c'est vraiment une énorme erreur de la FIA. Oui. Parce que pour le coup, je pense clair. que c'est ça Ah, quand le même. premier truc. Ouais. Bah oui, non, mais je pense que pour le coup, Ouais. pour des raisons sécuritaires, ils auraient évidemment dû réagir avant, à minima avec la virtual safety car ou alors avec une safety car. Par contre, pour le côté sportif de la course, ça nous a offert une fin de course encore Gasly. plus magnifique que le début du Grand Prix. Bon, Surtout voilà. pour Gasly. Mais Je sais Moi, pas, moi, je ma sais gavé, pas. c'est Surtout pour Ouais. Gasly. C'est Moi, ma la gavé, FIA c'est- qui ma gavé, décide elle était de la d'une course, hein. intensité très forte. C'est l'un des meilleurs Bien Grands Prix de la sûr. saison. Beaucoup d'arrêts. Je suis pas d'accord. Moi, Ouais. il y a eu plus d'images en replay que. Il y a eu plus d'images en replay que. Hein, moi, ça m'a saoulé, quoi. Eric, est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas, de manière définitive, que, comme dans d'autres sports, on professionnalise les commissaires de course, ce qui est déjà le cas pour certains, mais que ce soit toujours les mêmes de course en course, comme ça, il y a une continuité dans les prises de décision, parce que non seulement il y a une manière d'interpréter différemment, parce que c'est vrai que le règlement peut être interprété à différents niveaux, mais en plus, d'une semaine, d'un week-end à l'autre de Grand Prix, c'est pas les mêmes personnes, il n'est pas les mêmes juges qui prennent la décision, donc ils interprètent différemment. Il y a aussi le fait quand même que beaucoup de gens sont partis de la FIA ces dernières semaines, ces derniers mois, mais surtout ces dernières semaines. Et puis bon, c'est pas pour, c'est pour donner, je dirais, une opinion un peu différente, mais il faut savoir que la FIA, nous, c'est facile de notre canapé de critiquer des choses qu'on peut voir après. Il faut savoir que au sein donc du centre de contrôle de la FIA, eux doivent prendre des décisions en temps réel. Bien sûr. C'est la même chose que de prendre une décision de stratégie pour une équipe. C'est toujours facile de critiquer 3 secondes après, mais je peux vous dire que les 3 secondes avant, pour la prendre, il faut aller vite dans sa tête. Et aujourd'hui, je pense que le fait qu'il y ait eu beaucoup de départs, vous savez, moi j'ai eu la chance de connaître Charlie Whiting. Travailler avec Charlie, c'était magique parce qu'il maîtrisait évidemment son sujet, mais c'est un mec qui avait ses routines, qui avait ses habitudes, parce que vous êtes obligé de fonctionner sur un mode comme ça quand vous êtes sous stress et que vous devez gérer une course de Formule 1 où tout peut se passer à n'importe quel moment. Et je pense que voilà, les gens qui sont mis bombardés comme ça aujourd'hui, directeur de course de la F1, le mec en plus il s'est tapé la F2 là au Qatar, donc voilà, c'est des choses qui malheureusement, l'histoire du rétroviseur, ça arrivera de nouveau, peut-être pendant quelques courses, parce qu'il faudra que tout se mette en place, se rôde et que les gens prennent l'habitude surtout. Mais voilà, c'est pas facile. Alors après, oui, l'histoire des stewards payés, rémunérés, bon bah ça, la FIA pour l'instant, ils n'ont pas prévu de changer de ces stratégies.
Mais c'est à ce prix-là qu'on aura une certaine consistance dans toutes les prises de décision. Justine. Moi, ce qui me choquait vraiment, c'est de voir en fait l'authenticité des échanges entre les pilotes et leurs équipes, les ingénieurs. Je trouve qu'il a totalement changé depuis justement, tu parlais de cette ambivalence et cette ambiguïté au niveau de l'interprétation des règles. Du coup, maintenant, les pilotes doivent toujours témoigner et exprimer à voix haute ce qu'ils constatent pour être sûr d'être pas cuppés si jamais il y a une investigation. Et je trouve que vraiment, ça a impacté la communication entre pilote et équipe. Et ça, c'était marqué. Enfin, les commentateurs l'ont tous relevé, mais c'est hyper marquant quand on voit un Max qui va commencer à pleurer pour se plaindre pour avoir après une pénalité sur un autre pilote. Quand on voit pareil Russell qui va exprimer en live. Et du coup, c'est difficile de faire la part des choses. Et je trouve ça frappant, l'évolution des réglementations. Sachant qu'on compare souvent avec la F1 autrefois, mais la F1 autrefois, on ne diffusait pas la radio en direct. Exactement. Donc Camille. Ouais, mais même, enfin, moi, je me demande si c'est pas les suites de Mézi, quoi. En gros, il y a eu Charlie Whiting, comme a très bien dit Eric. Moi, je ne me souviens pas de grosses discussions sur la moindre des décisions de Charlie, qui lui a été là, je ne sais pas pendant combien d'années, sans qu'il y ait le moins de problème. Il y a eu Michael Mézi et sa décision controversée, je ne dis pas critiquable, mais controversée. Laurent, il est en train de changer de couleur, regarde. Non. Ouais. Entre les il n'est pas mort d'ailleurs, putain. Non. Arrête, un drapeau rouge. Un drapeau rouge. Allez, il passe au stand pour un petit quart d'heure. Et donc, oui, c'est un peu les suites de l'histoire Mézi. Maintenant, directeur technique, n'importe qui, les pilotes, tout le monde hurle. Il n'y a pas de règles assez claires. Et aujourd'hui, les pilotes demandent à Ben Sulayem quand même clairement de dire on doit en parler ensemble, on doit essayer de mettre le truc à plat ensemble. Pendant ce temps-là, Ben Sulayem dit taisez-vous, c'est pas vos oignons. Ça vous peut pas aller. Et nous, on gère la réglementation. Et est-ce que l'arrêt, je me suis posé la question à un moment donné de l'arrêt d'Hamilton, c'était pas une façon de dire à la FIA, vous savez quoi, je m'arrête, et plus que par... Toi, tu parlais de son équipe tout à l'heure, mais je me suis vraiment posé la question. Tu veux dire ça? Ouais, non mais grosso modo, c'est tu me mets un stop and go de 10 secondes, mets-moi une pénalité de 5 secondes, j'ai roulé trop vite, mais pas un stop and go, tu vois, je reprends 35 secondes, tu sais quoi, il n'y a plus rien à faire, je me gare, et tant pis pour leur spectacle. Mais il a pas pris un stop and go, Hamilton. Non, il a pris un drive. Mais il aurait pris 5 secondes. Ouais, il a pris un drive. Mais bon, alors, ça fait des mois, en tout cas, effectivement, tu le disais, donc Camille, qu'il y a des tensions entre les pilotes et la FIA, et notamment son président, Mohamed Ben Sulayem, pour un management plutôt autoritaire. Tu parlais des messages que l'avait adressés récemment les pilotes. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. L'historique, plusieurs départs ont agité la Fédération internationale ces dernières semaines. Tu nous parlais on reviendra sur Liberty dans un instant. Tu nous parlais de ça la semaine dernière, Eric, mais il y a le directeur de course qui a encore changé ce week-end, enfin il y a 15 jours, Nils Wittich qui est parti avant même la fin de la saison. Et puis il y a la polémique sur les grossièretés, souvenez-vous, qui ont été pointées du doigt des pilotes. On pense notamment aux travaux d'intérêt général accordés à Max Verstappen, cadre champion du monde, qui a valu au président de la FIA de recevoir une lettre ouverte du syndicat des pilotes qui demandait à être traité de manière un petit peu, entre guillemets, j'ouvre les guillemets, de manière un peu plus adulte, en envoyant le président à son propre ton. Je vous cite la demande du GPDA, le syndicat des pilotes professionnels. Nous demandons instamment au président de la FIA, représenté par George Russell, de réfléchir à son propre ton et à son propre langage lorsqu'il s'adresse à nos pilotes membres ou qu'il parle d'eux, que ce soit dans un forum public ou autre. De plus, nos membres sont des adultes qui n'ont pas besoin de recevoir des instructions par l'intermédiaire des médias sur des sujets aussi futiles que le port de bijoux ou de caleçons. On se souvient notamment de ce point-là. Et c'est pas fini. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons demandé au président de la FIA, toujours c'est George Russell qui parle, enfin du moins le représentant du GPDA, au président de la FIA de partager les détails et la stratégie concernant la manière dont les amendes financières, qui sont importantes de la FIA, sont allouées et où les fonds sont dépensés. Et tu l'as dit, donc Camille, vous savez ce qu'a répondu Mohamed Ben Sulayem. Je vous montre la slide. Occupez-vous de vos affaires, tout simplement. On a connu plus sobre comme communication, mon cher Eric, quand même. Pour question de tendre la main et dialoguer. Pour revenir justement à l'ancien système à Charlie Whiting, Charlie avait un énorme respect des pilotes parce qu'il était très à l'écoute des pilotes, justement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut recréer de la part de la FIA et de son président. Donc là, c'est vrai que ça s'est pas bien engagé, on va dire, la discussion. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué et je pense que ça va se tendre encore un peu entre la FIA, les pilotes et Liberty. On triche un peu, donc Camille, parce qu'en fait, dans la réponse du président de la FIA, il explique qu'il aime beaucoup le pilote, qu'il lui-même
pilote et que voilà, qu'il comprend très bien et qu'il a conscience de difficulté de piloter une Formule 1 aujourd'hui. Oui, sous prétexte qu'il a été champion des pays arabes pendant je ne sais pas combien de temps en rallye, tout est bon, mais il faut quand même pas exagérer. Ce qui est très drôle, c'est quand on regarde sur Instagram, il essaye d'être ami de tous les pilotes, hein, ping, 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 et puis vous regardez, aucun pilote n'est ami avec lui. Ouais, il y en a pas. Le pauvre gars, il est mal aimé, quoi. Il en peut rien. Par contre, comme pilote, je crois que tu as un petit dossier dessus, ça vaut la peine. C'est du Ben Soleim tout craché. Je démarre en trombe et puis patatras. Regardez, c'était il y a quelques années, effectivement, on lui a fait essayer une Renault F1 et contre une Ford GT40, et c'est la Ford GT40 qui a gagné. Ou plutôt, c'est le mur qui a gagné. Non, c'est le mur qui a gagné. C'est le mur qui a gagné. Voilà. Bon, bref. En tout cas, ce qu'on peut donner au crédit, Eric, de Ben Sulayem, c'est l'arrivée et l'annonce surprise la semaine dernière d'une 11e écurie en F1 en 2026, alias Cadillac, qui est une filiale de General Motors. Oui, un gros dossier qui a fait beaucoup d'encre, pardon. Effectivement, alors je dirais pas que c'est une victoire de la FIA, en tout cas la forme ne le présente pas comme ça, mais effectivement il y avait eu déjà un premier crack dans la relation entre la FOM et la FIA, parce que effectivement la FIA avait donné son accord pour une 11e écurie contre l'avis des écuries, contre l'avis de la FOM qui détient les droits commerciaux. Il y a eu en plus un peu de nettoyage, puisque donc Michael Andretti a dû prendre du recul. Et aujourd'hui, c'est sous l'étiquette General Motors Cadillac que l'écurie arrive. Donc ça va changer un petit peu la donne. Et surtout, ce que je trouve étonnant, c'est que personne aujourd'hui ne s'est posé la question quid des droits commerciaux, en fait, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 10 écuries qui touchent de l'argent de la part du promoteur. Et vous imaginez qu'une écurie comme General Motors aurait les moyens, on va dire, de se financer, mais que voilà, s'il s'avérait que une écurie privée aujourd'hui finissait 11e, elle perd tous ses revenus. Et donc là, c'est la banqueroute assurée. Ça s'est déjà produit en 2012, 13, 14, je sais plus, mais à l'époque où il y avait Lotus, il y avait HRT, il y avait Marussia. Voilà, c'est des équipes qui finissaient en dehors du top 10, et quand on est en dehors du top 10, on a zéro revenu à part les sponsors. Et donc voilà, personne n'en parle, ce que je trouve très étonnant. Parce que bon, c'est quand même le gros danger de l'écurie qui finira dernière. A priori, elle n'aura pas plus de revenus. Donc il faudra certainement changer. C'est une façon de revenir à 10 écuries en un coup, parce que General Motors va avoir les épaules assez larges pour financer les premières années. Et le premier qui finit 11e. après le 10e, en fait, est cuit, c'est ça, quoi. Sauf si c'est Audi Qatar. Ouais. Parce que là, c'est un autre truc aussi. Ouais. Si c'est Audi Qatar, ils auront de quoi payer. Non ? Je pense qu'ils auront les moyens. Box. Mesdames, messieurs, c'est l'heure du quiz F1. Ah. Elle est de plus en plus redoutée, cette rubrique par nos chroniqueurs, tant la domination de M. Guillaume Pommier est assolante d'émission en émission. Alors je rappelle le principe, à 4 questions. Une réponse dès la première vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 pour la troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé, donc il faut répondre à bon escient. Un quiz F1, en tout cas cette semaine, soyez attentifs. Spécial champion du monde. Est-ce que vous êtes prêts, madame, messieurs ? Let's go. On est prêts. Je suis un pilote champion du monde. J'ai piloté pour Ferrari et McLaren. Prost. Kimi. Non. Raikkonen. Non. Raikkonen. Non. J'ai été champion du monde une seule fois. Mansell. Oh là là. En 1992, Nigel Mansell. J'ai dominé cette saison avec William Trono. Je suis célèbre pour ma moustache problématique. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est vraiment Je trop sais même fort. pas de répondre. Ah non, c'est impressionnant. Bravo Guillaume. Mais ce qu'on a dit était juste, Eric. Oui, mais il faut pas Mais répondre bon, il trop fallait vite. pas, Il y a des pièges. Vous savez qu'il est Il y a des tordu, pièges, le il y a des pièges, présentateur. Il est tordu. Des mines. Alors, je suis encore un pilote champion du monde. Et on voit le moustachu. C'est parce que je me suis vu, j'ai dit chevelu. Je suis un pilote champion du monde et notamment, j'ai remporté, soyez attentifs, 3 titres mondiaux. Senna. Non. Piquet.
Oui. Ouais, Nelson Piquet, bonne réponse de Fabrice Marcella alias Pepone. Et je suis un pilote brésilien, s'il y avait un piège. ouais. Ah, J'ai remporté 2 titres avec Brabham et 1 avec Williams. Mon prénom est le nom d'un célèbre amiral, Nelson Piquet, bien sûr. Ils sont quand même chiadés, ce quiz. Amiral. oh là 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 là. Bon, bref. Un autre pilote champion du monde, soyez attentifs. Mon équipe a été la première à remporter un titre dès sa première saison. Un pilote. Brown. Oui, mais un pilote. Button. Button. Mais non, c'est donc Camille. Oh. Donc Camille. On va voir le Lui, on était replay pas loin. peut-être. En régie, vous êtes sur le coup, c'est donc Camille, on est d'accord? Donc Camille, selon moi. Ouais. Ça fait combien au score? Ils ont pas pris les 4 pour scores. Fabrice, 4 pour Alain 4 pour Alain et 3 pour Guillaume. et 3 pour Guillaume. Ils ont besoin d'être 2 pour prendre les scores, c'est formidable. On va additionner. Merci la régie. Donc, pour reprendre Button, mon équipe a été la première à remporter Oui. le titre dès sa première saison. J'ai couru pour Williams, Renault, Ah oui. Barre, Brown Grand Prix et McLaren. Quelle légende ce Button. Et je suis un pilote passionné de triathlon. Ma plus belle victoire au Canada sous la pluie en 2011. Quelle victoire également. Jason Button. Je suis un pilote champion du monde. Attention. Je suis le premier pilote de l'histoire à avoir remporté 4 titres Fangio. d'affilée. Pardon? Fangio. Juan Manuel Fangio, effectivement. Bonne réponse de Guillaume. J'ai remporté 5 titres de champion du C'est monde. bon, Parce qu'il y avait un piège. Parce qu'en fait, il en a remporté 5. 5, ouais. Et ouais, mais c'est le premier à remporter 4 d'affilée. Ouais. On me surnomme El Maestro et je suis un pilote argentin comme Cola Pinto, Juan Manuel Fangio. Où s'arrêtera Guillaume? À nouveau, un pilote champion du monde. Bon, il y a un piège, hein, mais bon. Il n'y a que des pièges. Mon casque était rouge. Loda. Oui, Niki Lauda. Merci, je vous ai aidé avec le piège. J'ai remporté 3 titres de champion du monde. Mon rival dans les années 70 était James Hunt. Et je suis autrichien, mais je le soupçonne d'avoir été en régie, d'avoir vu la photo de Niki Lauda. Ah bon? Ça fait combien en régie? Non, je suis pas rentré en régie, je suis en retard. Oui, il faut changer. 4 pour Laurent, 7 pour Guillaume, Fabrice 4, Alain 4, les autres 0. Bah, Ouais, Eric. y a que moi, y a que moi. Les autres, c'est Eric, hein, en fait. Ah, Eric et moi. Eric et, Et excuse-moi, Justine aussi. Justine. Merci, Effectivement. Allez, vous pouvez encore revenir. Il y a ah ben non, difficile. Il y a encore 2 questions. Je suis un pilote champion du monde. Je suis le dernier pilote allemand sacré champion du monde. Michael Schumacher. Rosberg. Ah oui, Rosberg. Rosberg, putain, merde. Rosberg, bonne réponse de Camille. Effectivement, il y avait un piège, mais il était énorme celui-là. Mais voilà, il est tombé dedans, Guillaume. Mais j'adore Alain Rosberg. prend la tête. J'ai une photo avec lui, j'ai un selfie avec Rosberg, les gars. Mon père a Vous été. êtes sûr qu'il est allemand? Oui, il est. Mais oui. Mon père a été Et le champion. père n'est pas Rosberg. allemand. Le père Finlandais. est Finlandais, hein, c'est ça. C'était un double piège. Bah, j'ai honte Ah de là trop là. moi. Mon père a été C'est là où j'ai champion du monde. hésité en fait. Et je me suis Mon père a été champion J'ai du failli monde. dire Vettel. J'ai été titré en Ah ouais. 2016. Après mon titre, j'ai pris ma retraite. Il Mais s'agit oui, bien sûr j'adorais Rosberg. du bellâtre, hein, Nico Rosberg, Aïe, on aïe. peut le dire. Allez, dernière question. Donc on en est où là? Alain qui a pris la tête avec Aïe, 8 aïe, points. 8. Oh purée. Ah, là, je m'en Ensuite, veux, je m'en derrière veux. Guillaume 7, Guillaume 7, Fabrice 4. Fabrice 4, Laurent 4, Eric et Justine 0. Justine pour l'honneur. Eric pour l'honneur. Je suis un pilote champion du monde. J'ai remporté 4 titres de Prost. champion. C'est pas possible. Ah non, mais il a dit au Mais pif, là. Il a dit au Il a pif, dit il y au en a pif. 3. Oui, 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 Voilà, voilà. Vettel, Verstappen, ça aurait pu être Vettel. Il fallait prendre le Mais oui. Vettel. Il fallait prendre le Moi, Vettel. j'allais dire Vettel, Écoutez bien. Mais oui. La question Il a bon suivante était. Oui, c'est bon. Je ne Mais oui, suis c'est pas bon. Max Verstappen. Ah, je ne suis pas Vettel. Mais oui. Je ne suis pas Sébastien Vettel. Non, c'est Voilà. facile. Je suis, on me surnomme le professeur. Moi, je suis Voilà. français, on me dit 4 titres directement, c'est Prost. Alors, la régie, ça donne Non, quoi? non, non, il a un système de déminage, c'est clair. Tu vois, C'est- quand il y a des mines, il les prend Non, pas. tu sais quoi? Non. Non. Je pense qu'il a hacké les Exact. serveurs. Ouais, exactement. Non, oui, mais bon, c'est ce que je voulais dire. Il connaît. Non mais vous avez entendu cette histoire Ah, c'est pas géniale con, ça. où les mecs Ça, avec sur la... Ah Google oui, Pass. c'est sur ChatGPT, non? Non, c'est mon compte Google. C'est quoi, Oh. Google Oh. Non, Non, il mais a vous avez hacké vu les ton gars compte. où en Formule 1 ils avaient hacké le bouton du démarrage? Vous êtes au courant de cette histoire? Non. Quel rapport avec Guillaume? En Bah, fait, lui, il a hacké le ils avaient hacké le bouton où tu lâches Du départ de du Formule 1. départ de Grand Prix pour pouvoir partir plus tôt. C'est un signal radio. Et donc en fait ils Ah. avaient hacké le truc et ils gagnaient. Parce qu'à un moment bouton de donné, ils se sont dit, c'est pas démarrage du possible. commissaire de Mais c'est plus course. rapide que le temps de réponse d'un humain. Bah, Guillaume a fait mieux, pareil. le mieux, c'était quand même quand ils avaient tous mis des capteurs qui étaient braqués sur les lumières rouges. Et ils étaient en automatique, en fait. Ça démarrait Et, tout seul. dès que les lumières s'éteignaient, la voiture partait avec. Mais les voitures, elles partaient toutes en même temps, en Ça, fait. c'est hyper C'est juste On que veut des eux, noms, ils se monsieur sont Bouillet, on veut rendus des noms. compte du truc. On veut des Ça, noms, c'était monsieur brillant. Bouillet. On veut des noms, monsieur Bouillet.
Quelle année, monsieur Bouillet? Peut-être qu'Eric l'a fait. Ça, dans les années 2000, 2005, je crois. Parce que je me souviens des écuries Renault particulièrement performantes ces années-là. Mais tout le monde avait fait ça, donc il partait tous en même Il temps. avait ce système. Ouais. Allez, donc c'est bien en régie Guillaume qui remporte encore une fois ce quiz. Exactement, avec 11 points. Il a résisté donc à Vous voulez la suite du classement? Olivier, un petit cadeau. Pour Tu penses à quoi? Tu penses Je sais pas. Alors, pour toi, je sais pas, mais en tout cas, Un synthé. le spécialiste de simulation de course vous propose de remporter cette semaine à vous, et seulement vous qui regardez, on refait le MacPack, qui participez à un ensemble volant et pédalier le T248. Regarde, tu l'as à côté de toi, mon cher Guillaume. C'est un volant retour de force, parfait pour s'initier au sim racing. Son moteur à retour de force hybride drive permet de ressentir les sensations de pilotage, comme l'adhérence de la voiture, les chocs, les types de surface. Avec son volant rond, le T248 est versatile pour tout type de simulation, de la F1 au rallye, en passant par la GT, compatible PlayStation, PC, Xbox selon la version. Le T248 inclut un pédalier, vous le voyez, pour être prêt à jouer immédiatement. Comptez 350 € d'ordinaire. Il est en ce moment à 250 € pour les fêtes. Profitez-en. Pour participer, c'est très simple. Vous scannez le QR code ou vous cliquez dans le lien dans la description de la vidéo. Bonne chance. Allez, on passe à la Minute Insta. Et merci à Justine pour ce lien qu'elle m'a donné d'Insta en cette fin de saison. Résumé des salaires de pilotes. Et vous allez voir que les écarts sont, comment dire, énormes. Ça pique à 55 millions de dollars pour Max Verstappen. Un gros écart, Justine. Hein. Bah, ça pique surtout pour le pauvre Tsunoda qui n'est pas respecté, disons-le clairement, a gagné 55 fois moins que Verstappen. Et Perez, malheureusement, dans mon équipe, qui est clairement au pire ratio en salaire-performance. C'est pas gentil, ça. Bon, comme diraient les commentaires, c'est sûr qu'il se met très très bien par rapport aux points qu'il rapporte à son équipe. Alors justement, regarde, on a suivi le débrief d'après-course sprint de Red Bull avec Perez. C'est cours d'auto-école, regardez. Alors, quand c'est vert, C'est énorme. quand c'est vert, je démarre. Green means go! Go, go, go! Ouais, c'est un peu facile. Et puis, regardez ces images de Max qui font chaud au cœur après sa 4e titre de champion du monde. Un Max plutôt arrosé hein, et sans modération, comme quoi il est aussi, il sait faire aussi la fête. Hein. On le dit qu'il est assez froid, le néerlandais, mais regardez en image, c'est... Voilà, il sait se mettre bien, le garçon. C'est la fête de Red Bull. Hein. Je ne sais pas comment ça va se terminer cette soirée, on ne veut pas savoir, donc on préfère couper la vidéo, mais en tout cas, ça fait plaisir à voir. Est-ce que Perez est invité à la soirée? Je ne pense pas. Il reste... regarde pas. Mesdames, messieurs, il reste un grand prix. Ce sera la semaine prochaine à Abu Dhabi. On passe vite à vos pronos. Les pronos du Grand Prix d'Abu Dhabi avec notre partenaire principal de cette émission Winamax. Alors, le site de paris en ligne offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels hein, pour parier. D'abord, le bonus numéro 1, Winamax vous offre l'équivalent de votre panier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Vous pariez 100 €, on vous offre 100 €. Le bonus 2, Winamax vous verse sur votre compte 10 € supplémentaires, 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1 que vous devez saisir sur le site de Winamax. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Il suffit de créer votre compte sur winamax.fr. Vous effectuez votre premier dépôt. Vous recevez immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Vous saisissez le code promo ORLF1, vous recevez 10 € de plus. En clair, si vous pariez, le premier dépôt est doublé jusqu'à la limite de 100 € et plus 10 € supplémentaires offerts par an. On refait la F1, ce qui signifie que si vous pariez par exemple 20 €, vous recevez 20 € supplémentaires plus 10 € de bonus, donc ça vous fait un total de 50 €. Bravo.
Alors, je vous rappelle que les jeux d'argent ne sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir et qu'il n'est pas une alternative au travail. En attendant les pronos d'une fanat du paddock pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous aviez annoncé la semaine dernière pour le Grand Prix du Qatar? Allez, on va se faire mal. J'ai envie de dire un Verstappen, un petit Leclerc en deuxième, Gasly, soyons fous. Je mettrais Piastri en premier. Allez, Leclerc, Verstappen. Piastri aussi, second Leclerc. Je mettrais Lando. Moi, je vais faire Piastri, Sainz, Leclerc. Alors moi, je vais mettre Norris. Je vois bien Leclerc en 2 et Verstappen en 3. Et moi, je vais mettre Norris, Piastri et je vais mettre Verstappen en 3e position. Bon, bah, c'est toi qui avais... Je vous remercie. Voilà. Et même Gasly n'était pas loin du podium. Ouais, je suis très, très fière. Franchement, bravo. Allez, place à vos pronos du Grand Prix d'Abu Dhabi. On commence par Justin. Premier de la course, la prochaine course, la dernière course de cette saison, un Esteban Ocon. Ah ben, je rigole, il n'a plus de monoplace. Je dirais un Verstappen. C'est horrible comme ça, c'est horrible. En vrai, j'ai pas envie de rigoler à ça. On l'a refait, j'ai pas envie de rigoler. Non, regarde, trop tard. J'ai pas envie. J'ai envie de le faire. Alors, je vais dire un Verstappen, un Russell. Non, il n'y a qu'une place. En deuxième position, les amis. Vous êtes bêtisier, c'est aussi. Vous êtes horribles. En premier. C'est les nouvelles règles de la FIA. Laissez Justine tranquille. Merci. Aïe. Alors, en premier, un Max Verstappen. En deuxième, un Russell. Et en troisième, un Norris. D'accord. Donc, tu vois McLaren champion du monde constructeur la semaine prochaine. Désolé, Ferrari. Eric, ton prono pour la semaine prochaine, pour Abu Dhabi? Verstappen, Leclerc, Sainz. Simple, efficace, pointu, précis. Voilà. Donc, Camille. Bon, moi je vais faire un truc basé sur des critères totalement objectifs et drivé par l'IA. Donc 1 Leclerc, 2 Sainz et 3 Max. Mais tu as besoin d'IA pour ça? Guillaume. Bon, Laurent Guillaume. Alors, Verstappen, sur sa lancée, va gagner la dernière course de la saison. McLaren sera championne du monde des constructeurs avec Norris en 2. Et quand même, Leclerc va sauver l'honneur pour Ferrari en 3. Laurent. Verstappen, Leclerc, Piastri. Moi, je vais mettre Norris qui va prendre sa revanche. 2, je mets Sainz. Allez, on va faire monter la côte. Et 3e, Verstappen. Tu m'oublies là. Tu m'oublies. Non mais attends. J'ai oublié. C'est un scandale. C'est un scandale. Non mais laisse le meilleur pour la fin. Tu as raison. Tu as raison. Et Guillaume, c'est pas pour l'honneur, absolument pas. Donc moi je dis Leclerc, Sainz, Gasly et Ferrari champion du monde. Gasly 3e. Merci Fabrice. Ferrari champion du monde. Bon, écoute. C'est un peu rentemplant en ce moment pour les pronostics, mais c'est pas grave. Référence. Lucky Luke, vous verrez. C'est la fin de Refait la F1. On n'a pas la ref. Désolé. En temps plan, il trouve toujours l'opposé quand on cherche une direction. Donc voilà, c'est ça la référence. D'accord. C'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et ce sera passionnant. Soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne en YouTube en Refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer sur les petits pouces. C'est important pour l'algorithme de YouTube. Bon, allez, la semaine prochaine, lundi soir. Dernière de la saison, non, il y en aura encore une après. À la semaine prochaine et n'oubliez pas le concours. Salut!